rester ici. Sauf peut-être 2 ou 3 personnes peut-être qui peut-être ne vont pas rester ici, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, là, généralement, on reste ici. La journée fraternelle. Je voudrais vous parler d'un homme dans la Bible qui s'appelait Lot. Bon, je ne sais pas si vous donnerez ce prénom-là à votre fils. Oui, parce qu'on dit l'autre bord, l'autre côté, l'autre fois. Bon, on va faire la fête avec lui à l'école, bon, laissez ça tomber. Quand on va dire, bon, l'autre jour, on va faire ça, frère. L'autre jour, on va faire ça. Ce qu'on va faire là, l'autre coup, on va faire même bagarre là encore. On va laisser ça tomber. Oubliez tout ce que j'ai dit là. Bon, on est déjà en direct, je salue les amis qui nous suivent sur Internet. C'est une grâce pour nous de parler au monde entier. Et je bénis toutes ces personnes qui ont accepté, après avoir écouté la parole de Dieu sur le site comme ça, le dimanche matin, accepter le Seigneur dans leur vie. Nous voulons leur souhaiter une bonne persévérance aussi, que Dieu les bénisse. Et nous disons à tous ceux, ces personnes vont se reconnaître, hein, je pense à une certaine personne en Suède, en Allemagne, au Canada, en Afrique aussi, certaines personnes aux États-Unis et puis dans la Caraïbe. Si vous venez, faites un détour à Joupa-Bouillon justement pour nous visiter parce que c'est à Joupa-Bouillon qui vous a donné la vie. Donc soyez reconnaissants envers nous, soyez bénis. Je voudrais voir 2 points avec vous, même 3 points, mais le 3e point, mon épouse qui me corrige des fois quand je fais des bêtises, me dit qu'un point déjà mais l'introduction, mais comme je suis un rebelle, le 3e point c'est l'introduction. Donc je vais vous parler déjà des 2 premiers points, le choix de Lot et ses conséquences. Et puis le 2e point, ce sera pour nous une question, ressemblons-nous à Abraham ou à Lot? Et puis le 3e point, bien sûr, nous allons parler, et ça c'est capital, nous allons parler du mauvais choix de Lot. Et ce 3e point-là sera en fait la conclusion. En fait. Je voudrais faire la conclusion avec. Je ne vous donne pas de lecture de base, mais je vous informe simplement que le message a été extirpé dans les chapitres 12 à 19 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 12 à 19 sont les écrits dans lesquels nous avions puisé nos ressources pour pouvoir parler de la manière dont nous voulons nous exprimer. En fait, je voulais dire comme quoi que l'histoire de cet homme, Lot, est une histoire particulièrement solennelle. C'est une histoire particulièrement solennelle. Parce que quand Abraham, à l'appel de son Dieu, quitta le pays de Chaldée, la parole de Dieu nous dit que Lot le suivit. Ça, c'est un point très important. Quant à Sichem, puis dans un autre endroit qu'on va appeler Bethel, Abraham va dresser là un autel, justement, puisque Abraham c'était un patriarche, il va fabriquer un autel pour l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que Lot était témoin, justement, avec lui. C'est-à-dire que Lot a vu et entendu ce qu'Abraham a fait aussi. Et il était certainement un témoin privilégié de la foi de son oncle. Comme il y a beaucoup de personnes ici qui sont peut-être des témoins privilégiés, des personnes dans d'autres pays qui sont des témoins privilégiés de la foi de certaines personnes. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire de l'histoire, en gros, avant de voir le premier point, c'est que, et retenez bien ce que je vais vous dire, on ne marche pas longtemps avec la foi des autres. Notez ça si vous voulez. On ne marche pas longtemps avec la foi des autres parce qu'un moment va venir, il y a un moment qui viendra où il faut prendre position pour Dieu ou pour le monde. Et vous, qu'est-ce que vous ferez? L'histoire de Lot, c'est ça. Premièrement, parlons du choix de Lot et de ses conséquences. Nous allons revenir à la fin pour voir que son choix était un mauvais choix, mais parlons de son choix. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 13, au verset 11, que Lot a choisi pour lui la plaine du Jourdain. Il est dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et bien que n'ignorons pas que les hommes de Sodome étaient des gens méchants. Les hommes de Sodome étaient des hommes... La parole de Dieu nous dit que c'était des grands pécheurs devant l'Éternel. Des méchants, des hommes méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que Lot dressa ses tentes, chapitre 13, verset 12, jusqu'à la ville corrompue.
La parole de Dieu nous dit que Lot choisit pour lui toute la plaine. Il s'avança vers l'Orient. Voilà. Ah oui, voilà. Abraham habita dans le pays de Canaan. Merci beaucoup. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il savait que c'était des gens méchants et des grands pécheurs. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Frères et sœurs, on ne joue pas avec Satan, qui est le prince de ce monde. Si vous allez dans le royaume de Satan, Satan vous fera faire pire que les sujets qu'il domine déjà. Parce que pour lui, c'est une gloire de prendre un de ceux qui pensaient être avec Dieu. Et il est évident, frères et sœurs, que ce qui va se passer, c'est quelque chose de terrible. Une concession en amène une autre. Aujourd'hui, vous faites ça, demain vous ferez ça. Après-demain, vous ferez ça. Après-demain, vous ferez ça. Et après, vous allez vous trouver comme les gens de Sodome. C'est quelque chose de terrible. Parce que ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu nous dit, au chapitre 14, au verset 12, parlant de concession qui en amène une autre, la parole de Dieu nous dit qu'ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère, donc le neveu d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Frères et sœurs, vous avez déjà vu la progression qui s'est produite là? Lot a construit ses demeures, sa barrière arrivait à la porte de Sodome, à côté de Sodome. Mais quand Dieu va décider de détruire Sodome, Lot habitait Sodome. Une concession en amène une autre. Aujourd'hui, vous faites ça, vous lâchez ça pour Satan, demain vous lâchez ça, demain vous lâchez ça, demain c'est votre cœur, votre âme qui vendra. Dites Amen. Parce que c'est la vérité, frères et sœurs. Il va habiter dans Sodome et il va s'établir. C'est terrible. Lot va rentrer vraiment dans la vie de Sodome. Au chapitre 19, au verset 1er, la parole de Dieu nous dit comme quoi que Lot, les deux anges, c'est bien ça, chapitre 19, verset 1er, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous est dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Vous savez que dans les temps anciens, être assis aux portes des villes, ça veut dire qu'on était devenus des juges. Et les gens venaient vous voir justement pour le droit et la justice. Lot, non seulement, il habitait à Sodome, mais il était devenu l'un des juges de Sodome. C'est terrible, frères et sœurs. Et on constate comme quoi que des fois on pense qu'on va aller apporter la justice pour les gens du monde. On va aller faire changer les gens du monde dans le monde. Mais frères et sœurs, c'est le monde qui nous change. Il ne peut pas avoir de justice dans le monde. Parce que c'est le monde. Il ne peut pas avoir de vérité dans le monde. Parce que c'est le monde. Le monde est dirigé par le père du mensonge. Vous croyez que Satan va vous laisser venir dans son royaume pour établir la vérité alors qu'il est le père du mensonge? Si vous croyez ça, vous rêvez. Vous rêvez, cher ami. Donc, il va s'établir comme juge aux portes même de la ville, nous dit la parole de Dieu. Il veut apporter une certaine justice, mais il n'y arrivera pas. Parce que la finalité est là, c'est que justement des anges vont venir pour l'arracher de Sodome afin de le préserver sa vie. Dans le tableau si sombre de l'iniquité de Sodome, dans ce chapitre 19, nous ne trouvons qu'un seul détail dans ce chapitre qui est un détail qui nous rassure quant à Lot et qui nous permet de supposer qu'il y a quand même en lui une certaine crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit au verset 3, chapitre 19, verset 3, comme quoi qu'il cuisit des pains sans levain. Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Des pains sans levain. Vous savez, le levain est synonyme du péché. Et apparemment, Lot menait comme une vie qui semblait un peu différente de ceux des gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais il était dedans. Il était en Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs. C'est quelque chose de terrible pour lui. Il y a une note d'espoir là, frères et sœurs. Il ne faudra parcourir vraiment toute l'écriture, toute la parole de Dieu, toute la Bible, frères et sœurs, pour trouver confirmation de l'état de cet homme par la plume de l'apôtre Pierre, au chapitre 2 de son deuxième livre, 2 Pierre 2, versets 7 et 8. Il nous est dit, le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, se tourmentait jour à jour, il tourmentait son âme juste à cause de leur action inique. Donc on constate comme quoi que finalement Lot, il était injuste.
C'était un homme juste, mais qui vivait avec des injustes. Et frères et sœurs, ne croyez pas que vous allez changer le monde va vous changer. Il y avait donc dans cet homme-là une lueur d'espoir, de vie divine. Il y avait chez lui une étincelle de vie que Dieu seul pouvait discerner. Et il sera sauvé comme un tison qu'on va arracher du feu. Il y a un grand feu là et puis on enlève un tissu pour pas que le tissu brûle. Et il y a des personnes ici qui sont dans ce feu-là. Et on essaie par la grâce de Dieu de vous donner cette parole pour que Dieu vous arrache de ce monde-là, pour pas que vous périssez. Aucun témoignage rendu devant les hommes. Aucun témoignage rendu devant ces hommes qui l'ont attiré dans le bourbier de corruption et qui maintenant le chassent avec menace. Parce que les mêmes personnes avec lesquelles et l'autre vivait, ce sont ces gens-là qui vont vouloir justement l'agresser. Moi je vous dis, frères et sœurs, faites attention pour ne pas pactiser avec le monde. Il faut faire attention pour ne pas pactiser avec le monde parce que le monde, justement, la personne qui règne dans le monde, la parole de Dieu nous dit que Satan est le prince de ce monde. Et les gens qui vous font comprendre qu'ils vous aiment aujourd'hui vont vous enfoncer demain. Les gens du monde n'ont pas de répit. C'est dans le domaine évangélique seulement qu'on trouve des gens qui aident des gens. Quand quelqu'un aide quelqu'un dans le monde, c'est parce que la personne a une idée derrière la tête. Soit pour gagner un bateau, il y a un jet privé, il y a un bagaille, il y a une piscine gali, qu'un dé puis bien piscine, qu'un dé puis aller à l'Ambé, qu'un dé pour faire toute bagaille. Mais dans la vie chrétienne, quand on aide une personne, c'est de manière désintéressée. Ne pas vous haïr. C'est la grâce de Dieu nous. Alléluia. L'état de cet homme-là était un état de tristesse. La vie de Lot, c'était une vie de tristesse. Lot n'avait aucun témoignage au milieu des bagnes. Aucun témoignage. Et j'aurais bien aimé un jour, si c'était possible, j'aurais aimé parler avec les gens de Sodome concernant le témoignage de Lot. Parce que je suis convaincu de certaines choses qu'ils auraient dit que Lot ne leur avait jamais montré un témoignage. Parce que si Lot avait prêché l'évangile pour les gens de Sodome et de Gomorrhe, il se serait détourné. Parce que Dieu aime tout le monde. Ce que Dieu veut, c'est pas la mort du pécheur, mais c'est que le pécheur soit sauvé. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit comme quoi que cet homme, il perdra tout. Il va perdre sa femme. Il va perdre ses serviteurs. Il va perdre ses biens. Il va perdre ses troupeaux. C'est terrible, frères et sœurs. Vous regardez comme quoi que vous avez... Il a éduqué ses enfants, ses filles à Sodome. Éduqué à Sodome. Frères et sœurs, ces deux filles qui ont été sauvées justement, élevées dans une ville de débauche, frères et sœurs, eh bien, ce sont deux filles qui ont l'esprit débauché aussi. Ces deux filles vont l'entraîner dans la débauche sexuelle. La parole de Dieu nous dit comme quoi que les filles vont coucher avec leur père. Mais c'est ce qui se faisait à Sodome. Vous voyez comme quoi que quand vous allez pactiser avec le monde, quand vous allez dans le monde pour pouvoir faire des choses avec le monde, vous venez démoraliser, déstructurer, vous venez immoral, vous venez débaucher. Pour fréquenter les chiens, pour attraper pisse. Donc on va nous tirer toute pisse dans l'eau. Il y a une pisse qui restait, pisse qui avait midi. C'est une purification au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Et il faut faire attention, il ne faut pas pactiser avec le monde. Ne soyez pas des lots. Il faut faire attention. Aucun témoignage là aussi. Alors, ce qui va se passer, frères et sœurs, en définitive, qu'est-ce qui restera de la vie de cet homme, de l'autre, frères et sœurs? Eh bien, bien peu de choses, hélas. Aucun témoignage, frères et sœurs. Il restera Moab et Ben-Ami, qui ne génère aucun miel du corps du lion. Il reste que le lion qui dévore. Juge chapitre 14, verset 9 nous dit ça. Nous trouvons dans le Saint-Livre la fin de Jacob, dans Genèse chapitre 49 et 50. C'est attendri comme un soir serein qui se termine un jour d'orage. La parole de Dieu nous dit que Jacob va mourir, il va adorer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 21, la Bible nous dit qu'en mourant, Jacob va adorer, appuyer sur le bâton, justement sur le bout de son bâton. Nous trouvons la fin de cet homme-là, qui est d'une fin heureuse. Nous trouvons la fin de notre homme Moïse, avant sa mort, qui va prononcer un cantique, Deutéronome chapitre 32, et il va bénir les fils d'Israël.
d'Israël dans Deutéronome chapitre 33. Puis du sommet du Pisgah, justement, Moïse va regarder le pays que Dieu allait donner à son peuple. Mais frères et sœurs, pour Lot, son histoire s'achève dans la plus honteuse corruption. La dernière fois qu'on parle de Lot, de son vivant, il a couché avec ses filles. La corruption, il faut faire attention. Deuxièmement, on dit souvent qu'il ne faut pas nous comparer avec des gens, à tort. Parce que moi je crois qu'il faut se comparer avec des gens.